Cette gentille brebis voulait simplement se faire de nouveaux amis. Pourquoi? Un énorme oiseau dont le plumage ressemble à de la peluche a l'air intrigant et mignon. Sauf que l'animal a mal choisi son compagnon. Cet émeu est un oiseau qui n'a pas froid aux yeux. Tu serais compris, mais les émeus sont officiellement reconnus comme les oiseaux les plus dangereux du monde. Ce sont des oiseaux qui ne volent pas et qui peuvent courir à la vitesse d'une demi-voiture. Leurs pattes sont donc vraiment très fortes. Ils ont également un bec très fort et des réactions rapides. Mais surtout, ils sont agressifs. Il y a des animaux qui évitent le combat jusqu'à la dernière minute. Les guépards, par exemple, ne se battent qu'en dernier recours. Il y a des animaux qui se laissent facilement provoquer, comme le grizzly. Enfin, il y a des oiseaux tyranniques qui n'attendent que le moindre prétexte pour se battre. Comme certains aigles et ratels, par exemple. Et puis il y a l'émeu, un oiseau qui n'a pas besoin de raison de se battre. Il peut se promener tranquillement à la recherche de nourriture et soudain se jeter sur l'animal le plus proche sans aucune raison. L'émeu semble avoir un chronomètre dans la tête et lorsqu'il s'arrête, c'est qu'il est temps de se battre. Et l'émeu ne se préoccupe pas de savoir qui ou quoi se trouve devant lui. Les kangourous et les wallabies sont de sacrés combattants. Mais l'oiseau ne se soucie pas de leurs compétences et il voit quelqu'un qui l'ennuie et il est prêt à l'attaquer. À première vue, l'émeu est assez drôle, mais lorsque sa tête s'élève soudainement et se trouve au-dessus de vous et qu'elle s'approche dangereusement de vos yeux, il n'y a pas de quoi rire. Les chercheurs en faune sauvage ne se permettent d'approcher un émeu qu'en tenant devant eux un bouclier, semblable à celui d'une équipe du GIGN. Seuls les policiers ont des boucliers en plastique qui sont de véritables jouets pour les émeus. Seul l'énorme bouclier tout en métal d'un légionnaire romain peut résister à leurs coups. Comme on pouvait s'y attendre, l'émeu n'a pas été enchanté par le sympathique mouton. Heureusement, l'ongulé a survécu. Apparemment, l'oiseau a simplement décidé qu'un tel adversaire ne méritait pas son attention. Même les petits oiseaux peuvent être des combattants très courageux s'ils sont motivés. Ces oiseaux à plumes ont vu un varan s'approcher d'un nid d'œufs pour les manger. Pour des oiseaux de cette taille, un grand varan est à peu près de la taille d'un ours. Mais rien n'arrête les oiseaux. Pour protéger les œufs, ils ont attaqué le reptile. Ce faisant, les oiseaux ont déployé leurs ailes pour paraître plus grands et ont attaqué des deux côtés. Le plus surprenant, c'est que ce n'était pas leur nid. Vous allez être choqués, mais ils ont défendu la ponte du crocodile. Pourquoi? Les oiseaux ne se soucient pas de savoir à qui appartiennent les œufs. Ce qui compte, c'est de protéger la couvée. Mais on ne sait pas exactement ce que les oiseaux ont fait. Ils savaient qu'il s'agissait du nid de quelqu'un d'autre, mais savaient-ils que les œufs allaient donner naissance à des petits crocodiles? Peut-être était-ce l'instinct. Je vois les œufs, je les protège. Ou peut-être n'aimait-il tout simplement pas le lézard. Et toi, qu'en penses-tu? Mets-le dans les commentaires. Il ne faut pas confondre détermination et arrogance. Ce pigeon se croyait maître de la situation. Il a envahi le nid des hiboux alors qu'il n'y avait que des oisillons. Les bébés sont couverts de peluche, ils n'ont pas des griffes puissantes, ils n'ont pas un plumage normal, ils ne sont pas une menace pour le pigeon. L'oiseau effronté a donc décidé d'occuper le nid. Il a intimidé les oisillons en les forçant à se blottir dans un coin éloigné. Les bébés se sont blottis les uns contre les autres, essayant de se calmer et d'attendre. Pendant ce temps, les pigeons prenaient leurs propres dispositions. La femelle y a même pondu son œuf. Peut-être que si l'occupation avait continué, ils auraient tué tous les poussins un par un. Pourquoi? Ils avaient pris la maison de quelqu'un d'autre, alors pourquoi voler loin pour se nourrir? Heureusement, ce nid a ses propres forces armées. En quelques minutes, un hibou a fait éruption dans le nid, agissant de manière décisive. Regardez comment les oisillons sont devenus audacieux et se sont dispersés dans différents coins, en regardant le parent humilié et littéralement piétiner l'insolent pigeon. Bien entendu, dans le tumulte du combat, l'œuf de l'oiseau agresseur a été détruit. Quant au pigeon lui-même, il est tout simplement sous le choc. Il pensait que personne ne l'empêcherait d'établir son propre ordre ici, mais il s'est avéré que les hiboux savent protéger leur maison et leur habitat. Il semble que le hibou aime vraiment rétablir la justice.
Le pigeon n'a aucune chance face à ses griffes et à son bec. La chouette étire le plaisir de la vengeance et en même temps se comporte le plus prudemment possible afin de ne pas écraser les oisillons pendant le combat. Le pigeon a pu s'envoler. L'essentiel pour la chouette était de libérer le nid, capturer et de protéger les petits. Mais il est peu probable que l'oiseau soit allé bien loin. Cette nuit, il deviendra probablement le dîner de la famille de la chouette. Les pélicans semblent assez inoffensifs, car ils se déplacent généralement d'une manière fluide et tranquille. Mais c'est une tromperie, en fait, ce sont de véritables voleurs, simplement paresseux. Le pélican attend que sa proie soit à sa portée. Et devinez quoi? Beaucoup d'entre elles le font. Le pélican profite de sa réputation d'animal inoffensif, au bec étrange, pour attraper sa proie à la vitesse de l'éclair. C'est ainsi qu'ils attrapent des pigeons et ce pélican a attaqué un chat. L'animal a sous-estimé l'oiseau, mais a heureusement survécu car il a réussi à s'esquiver au dernier moment. Ce pivert était tranquillement en train de chercher des insectes dans l'écorce d'un arbre lorsqu'un énorme serpent est sorti d'un creux. Il est sorti du creux et a commencé à chasser le pivert pour l'attraper avec ses énormes mâchoires et le traîner jusqu'à lui. Un vrai monstre, même à travers l'écran, il est troublant de voir une telle surprise. Le serpent a lancé à vitesse de l'éclair, mais le pivert a réussi à l'esquiver. Mais ce n'est que le début, le reptile a sous-estimé son adversaire. Étonnamment, l'oiseau, qui se nourrit d'insectes et ne distingue pas ses talents de combattant, n'aime pas être effrayé et encore moins occuper les arbres creux. En conséquence, le pivert a lui-même attaqué le serpent et l'a attaqué avec son bec aiguisé comme une rapière. Le serpent s'est mis en colère et a commencé à s'agiter d'un côté à l'autre. On aurait dit un serpent enragé. Il a réussi à attraper le pauvre oiseau. Mais cela n'a pas arrêté le pivert. Même avec le serpent sous son emprise, il continue à donner des coups de bec à l'oiseau. Vous est-il déjà arrivé qu'une amitié solide commence par une dispute? Il semblerait que c'est arrivé ici. Pour un chat, la présence d'un perroquet dans la maison est un événement étrange. C'est un objet ou une proie. Avec son énorme bec, le perroquet explique clairement au chat qu'il n'est ni l'un ni l'autre. Voilà ce qu'est la capacité à fixer des limites personnelles. Le perroquet aurait pu lancer son bec pointu et courbé et mettre fin non seulement au conflit avec le chat, mais aussi au chat lui-même. Mais au lieu de cela, l'oiseau patient frappe son rival avec ses ailes et lui fait comprendre qu'il devra s'accommoder de son nouveau voisin. Il semble que cela a aidé, peut-être avons-nous devant nous les prémices d'une solide amitié. Qu'en pensez-vous? Si vous avez l'expérience d'un chat et d'un perroquet à la maison, partagez-la dans nos commentaires. En général, ces différentes créatures peuvent facilement s'entendre pacifiquement. Les perroquets sont extrêmement curieux et explorent souvent des objets intéressants avec leur bec. De nombreux chats sont tactiles et aiment être gentiment griffés ou caressés. Un oiseau plutôt grand n'est pas perçu comme de la nourriture, et un chat peut accepter un nouveau membre de la famille. En outre, un perroquet peut surprendre ses voisins moustachus de manière importante. Ces chats ont sous-estimé le nouveau compagnon qui, bien qu'il ait l'air très étrange, sait aussi miauler. Les chats sont manifestement choqués par cette surprise. D'ailleurs, les perroquets se débrouillent très bien tout seuls. Cet oiseau a ouvert la boîte et a découvert une surprise à l'intérieur. Mais le chat ne voulait pas être dérangé. Un léger coup de patte n'a pas pu endommager sérieusement le perroquet, mais il a clairement montré que le chat ne voulait pas de compagnie. Pas de problème, le perroquet a immédiatement refermé la boîte et a vaqué à ses occupations. Lorsqu'il attaque une victime, le faucon replie ses ailes et tombe sur elle, utilisant la gravité pour amplifier plusieurs fois le coup. Le faucon atteint ainsi la vitesse d'une voiture de course et la force de son coup peut briser instantanément le cou d'un oiseau même 3 fois plus grand que lui. Au sol, le faucon ne peut plus utiliser cette technique, mais personne ne peut lui enlever son courage. Un faucon est 30 fois plus léger qu'un gros chien. Le chien peut marcher sur l'oiseau et s'en débarrasser en quelques secondes. Il est confiant. Après tout, l'élément du faucon, c'est la rapidité des coups portés depuis les airs. Mais l'oiseau montre alors que, quelles que soient les circonstances, il ne faut pas le négliger.
Au début, le faucon essaie simplement d'ignorer le chien intrusif. Il est préoccupé par sa proie. Mais lorsque le chien devient trop gênant, l'oiseau s'élève sur l'aile et commence à poursuivre le chien, l'attaquant avec ses serres fines mais acérées. Le chien est tout simplement choqué, le faucon ne se soucie tout simplement pas de la taille de son adversaire. Il n'essaie même pas de grimper particulièrement haut et poursuit le chien pendant plusieurs minutes pour lui donner une leçon. Lequel des oiseaux les plus cools de notre liste vous a le plus impressionné? Faites-nous part de votre avis dans les commentaires. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Ce macaque ne se sentait pas particulièrement menacé par la martre jaune. Bien que ce petit prédateur ait la même longueur de corps qu'un singe, la martre pèse beaucoup moins. Elle bondit, est agile et semble simplement étudier le primate avec sa prudence habituelle. Ce n'est pas le cas. Le macaque a dû appeler à l'aide toute sa meute. Peut-être que s'il y avait eu une centaine de primates, l'histoire se serait terminée différemment. Mais voilà, le singe s'est rendu compte trop tard que la martre ne jouait pas avec lui. Mais qu'elle choisissait le côté ou portait le coup fatal. Le prédateur est rapide comme l'éclair. Ni la dextérité des membres, ni la vitesse de réaction, ni la supériorité en masse n'ont sauvé le singe. En sautant autour de lui, le résultat est là. La martre a déterminé avec précision l'endroit où elle devait frapper. Une seule morsure et le primate est déjà couché et agité de convulsions. Et la martre remporte la victime devant les participants médusés du safari, soulevant le corps qui pèse plus lourd que le prédateur lui-même sans effort évident. L'éléphant d'Afrique adulte est l'animal terrestre le plus grand et le plus massif du monde. La masse des mâles peut atteindre 5 tonnes, ils peuvent arracher des arbres avec leurs racines, éparpiller leurs ennemis comme une boule de bowling, éparpiller des quilles. Ils sont également très intelligents, ont une excellente mémoire et prennent soin des membres de leur famille. En général, pour un prédateur, l'éléphant est un animal presque invincible. Presque, car les jeunes peuvent être chassés par les lions. Il faut généralement les efforts conjugués de toute une troupe pour venir à bout d'un tel adversaire. Les lionnes conduisent l'éléphanteau, l'immobilisent et lui infligent un maximum de dégâts pour épuiser ses forces. Les énormes lions mâles, aidés par les femelles, font rouler les éléphants jusqu'au sol, où l'ensemble de la troupe atteint déjà la proie. Il n'est pas facile de repousser un jeune éléphant du troupeau, de l'empêcher d'appeler à l'aide et s'en occuper avant que ses congénères n'apparaissent. Mais comme vous pouvez le voir, ces lions ont réussi. La force d'une troupe de lions est impressionnante, n'est-ce pas? Bien que l'éléphant soit encore très jeune, sa masse est de l'ordre de 2 à 3 tonnes, soit 12 à 15 fois plus que les lions. C'est sa malchance, quoi qu'il en soit, c'est une grave erreur de s'attaquer aux éléphants. La principale raison n'est pas leur force phénoménale et leur capacité de se déplacer à une vitesse stupéfiante sur les animaux de la taille d'une petite maison. Le principal danger pour les prédateurs est l'intelligence des éléphants. Si des lions attrapent une antilope, le reste du troupe risque de se disperser dans la panique. Si des ongulés tentent d'être la victime d'une attaque, le conflit restera circonscrit à un incident de chasse. Aucun buffle ne retournera voir des lions pour les affronter à nouveau. Pour les ongulés, la chasse à laquelle ils ont pu suivre reste dans le passé. Au mieux comme un souvenir qui les aidera à éviter ces prédateurs à l'avenir. Les éléphants pensent différemment. Ils ont une excellente mémoire qui leur permet non seulement de naviguer sur le terrain, mais aussi de se souvenir de ceux qui sont dangereux pour eux. Et les éléphants comprennent également la relation entre les causes et les effets des événements. En théorie, ils peuvent comprendre que leur parent a été victime d'une bande de lions particulière qui habite ce territoire. Si l'on ajoute à cela une affection sincère pour leurs parents, il devient évident que dans le cas d'une attaque réussie sur un éléphanteau, les problèmes des lions ne s'arrêtent pas là, mais seulement commencent. Car les éléphants savent se venger. En principe, les herbivores traitent souvent les prédateurs de manière agressive. Ils luttent désespérément pour leur survie et peuvent délibérément poursuivre l'ennemi qui les a attaqués. Mais ces éléphants sont allés plus loin. Leur troupeau semble s'être coordonné à l'avance et est parti à la recherche de ses ennemis. Lorsque les éléphants ont trouvé des lions, les gens ont été les premiers, dédaignant le danger de rencontrer une troupe entière de prédateurs, à se précipiter à l'attaque. Certains scientifiques sont incrédules à l'idée que les animaux puissent riposter, car il s'agit d'un concept difficile. Mais il est très peu probable que ce comportement des éléphants soit le fruit d'une coïncidence normale.
La recherche délibérée des lions leur a été reprochée. Ils n'ont pas vu leur éléphanteau se faire attaquer. Ils ont donc deviné qui l'avait fait. Qu'en pensez-vous? Partagez votre opinion dans les commentaires. Êtes-vous d'accord avec l'idée que les éléphants ont voulu venger leurs parents? Ou pensez-vous qu'il s'agit d'une simple coïncidence et que ces énormes animaux essaient simplement de débarrasser leur territoire de pâturage d'une future menace potentielle? L'initiative d'attaquer les prédateurs, une bataille brutale dans laquelle les éléphants n'essaient pas seulement de chasser les prédateurs de leur territoire de pâturage, mais de s'en occuper, de les piétiner, de les enfoncer dans le sol, de les attraper avec leurs trompes et de les jeter dans un arbre. Et vous savez quoi, les éléphants sont géniaux. Ils foncent sur les lions comme un ouragan. Les prédateurs réagissent instantanément, ils savent travailler ensemble. Mais les forces sont trop inégales. Face à plusieurs éléphants adultes qui se soutiennent mutuellement, qui agissent à la fois avec férocité et réflexion, il n'y a aucune chance. Les éléphants traquent chaque membre de la troupe et assènent des coups de boutoir à tous les prédateurs qu'ils peuvent atteindre. Ils utilisent tout leur arsenal pour combattre. D'énormes défenses acérées, un coup de sabot qui pourrait renverser un bus, une trompe souple et solide. Les éléphants peuvent également utiliser leurs jambes pour peser de tout leur poids sur les lions. Les lions ne peuvent que compatir. Ils n'ont jamais été confrontés à une attaque aussi féroce. Les lions qui ont survécu devront former une nouvelle troupe et s'occuper des blessés pendant une longue période pour les nourrir, pendant qu'ils se rétablissent et qu'ils ne peuvent pas participer à la chasse. Leurs anciennes terres seront occupées par une nouvelle troupe qui les délogera, et les éléphants migreront plus loin à la recherche de nourriture. Il est peu probable que les lions osent à nouveau s'attaquer à cette espèce. Revanche ou pas, l'attaque des éléphants a été efficace. Les lions n'ont même pas essayé de riposter. Même tous les lions de la troupe ne sont pas en mesure d'arrêter le monstre de 5 tonnes, qui accélère, trompette à la main et brandit des défenses aussi longues que la jambe d'un homme adulte. Lorsqu'il y a plusieurs éléphants de ce type, les prédateurs ne peuvent que courir et brouiller les pistes. Et vous, quel est votre camp? Êtes-vous du côté des éléphants qui veulent se venger de ceux qui leur ont enlevé leurs jeunes membres de la famille? Ou êtes-vous du côté des lions qui ont simplement chassé selon leur propre nature et qui doivent maintenant faire face à l'agression de géants de plusieurs tonnes? Les léopards ont une agilité étonnante qui leur permet non seulement d'installer une tanière dans un arbre, mais aussi d'y traîner ses proies. Malheureusement, cette fois, ce sont des lionnes qui l'ont remarqué. Elles ont décidé d'enlever au parent d'acheter la nourriture qu'il avait honnêtement obtenue. Même une lionne est plus forte qu'un jeune léopard, et ici, il y en a 2. Et si le mâle, avec son immense crinière et son poids d'environ 1/4 de tonne, ne peut pas grimper à un arbre aussi haut, les lionnes, qui sont environ 2 fois plus légères que les mâles, peuvent le faire facilement. La plus grande des félines a réussi à grimper sur les fines branches et à attaquer le léopard. Mais elle a manifestement sous-estimé son adversaire. Lorsque le prédateur tacheté est acculé, il livre un combat désespéré. Les détails du combat sont cachés par le feuillage, et l'arbre entier tremble à cause de la bataille dans la couronne. La lionne a sous-estimé la ruse du léopard. Elle n'a pas su se hisser elle-même que sur la mince branche. Sa sœur a dû rester sous l'arbre. De plus, si vous pensiez que les léopards étaient pris au piège, vous vous trompiez tout comme ses ennemis. L'arbre ne tout simplement pas résisté à la furie des panthères. Une branche casse et les 2 adversaires s'effondrent sur le sol. Mais la lionne s'est trompée d'ennemi. La chute du 3e étage a clairement assommé la lionne. Mais le léopard, avec son élégance habituelle, a sauté de ses griffes et s'est enfui. Les lionnes ont donc eu leur part de viande. Mais le léopard lui aussi a sauvé sa vie, de sorte que l'on peut dire que le combat s'est terminé par un match nul.